Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Baouri, Premier ministre des putschistes, qui avait accepté de faire un débat avec Aliou Ba, du modèle. Nous avons vu que M. Kabako Makanera était sorti critiquer, parler de ce débat que Baouri ne devait pas débattre avec Aliou Ba. Et nous avons tous vu ce matin le post de Aliou Ba pour vous dire que voici le post, ce que dit le post. Je suis au regret de vous apprendre que le Premier ministre Amadou Riba aurait reçu des instructions de la dernière minute de sa hiérarchie, en l'occurrence la présidence de la transition, pour ne pas participer à notre débat prévu ce matin, 18, 11e mois, à l'initiative de RFI, que ce qui reste à un pays où même le dialogue et le débat ne sont plus possibles. Dommage. Vous avez vu, moi-même, je pensais même que c'était l'une des radios du pays. D'ailleurs, c'est RFI qui organisait ça. Mais, vous savez, le CNRD, ils ne sont plus dans la logique. Et j'ai dit au peuple de Guinée, seul le rapport de force qui pourra faire changer ces bandits-là. Seul le rapport de force. Baouri, lorsqu'on accepte un débat, vous n'êtes pas malade, rien, et que vous déclinez ce débat, ce qui veut dire que M. Baouri, vous avez perdu le débat, et bravo à Aliou Ba, parce que Aliou, lui, il était prêt pour le débat ce matin, mais Baouri, qui représente le CNRD, qui est leur Premier ministre, chef du gouvernement, il allait défendre quoi? Parce qu'on allait parler de chronogramme de la transition que le CNRD n'a pas respecté. Avec quel argument Baouri allait défendre? La situation socio-politique du pays, des activistes comme les Phoniqués portés disparus, je vous dis, le CNRD n'a pas d'argument. Pour eux, c'est les armes des forces spéciales qui vont gouverner la Guinée. Mettez les cœurs famille. Là, je vous dis, vous vous trompez. Mamadi Doumbouya. Ah, c'est mal connaître le peuple de Guinée. C'est mal connaître le peuple de Guinée. Ça, je vous le dis, hein, c'est mal connaître le peuple de Guinée. Il ne reste que quelques jours. Il ne reste que quelques jours. Nous sommes le 18 aujourd'hui. Le mois prochain, c'est fini. Vous aviez tout le temps de dialoguer avec la classe politique. Mais comme vous pensez que non, c'est la force qui gouverne, il n'y a pas de problème. À partir du 31, les leaders politiques ne vous feront plus de cadeaux. Parce que c'est leur domaine. Ça, c'est leur domaine. Soyez rassurés, hein? Soyez rassurés. Attendez, danga dendo yano, kwanyaka den sarakamena balido yano, kusiaka kwa danga den. Donc, restez, ne changez pas. Ce qui reste clair, le peuple reste déjà déterminé. Les leaders politiques, Nagam fa fefa, namu falama mriobe.
Voilà. Maintenant, taguez-moi les militaires guinéens. Vous savez, j'avais fait un petit décret ici la dernière fois. Plus de 550 militaires radiés dans tous les corps. Gendarmerie bas. L'armée régulière bas. Maintenant, j'ai reçu des appels maintenant que oui, que tout ce que j'avais dit, effectivement, Idi Amin a pris la décision de radier beaucoup de jeunes militaires. C'est-à-dire, il y a même des gens aujourd'hui qui acceptent de fuir le pays pour beaucoup de raisons. Et on a vu le cas de M. Célestin Bilivogui, que Bala a convoqué, et une fois au haut commandement, ils ont gardé le monsieur. La famille a été appelée pour aller confirmer la mort du monsieur. Pareil pour M. Sadiba, qui était ambassadeur de la Guinée au Cuba, que eux-mêmes ont demandé à ceux qui rentrent. Une fois en Guinée, ils ont monté un complot de déstabilisation contre le monsieur et ils l'ont tué. Vous savez, les militaires, moi, toutes les informations que je vous donne ici, je vous ai dit, il y a des bons Guinéens aujourd'hui qui voient la situation, mais ils sont impuissants. Ces gens-là, ils ne peuvent rien faire. Ils voient, ils ne sont pas contents. C'est pourquoi on nous remonte. Quand nous venons ici vous donner des informations, est-ce que moi je peux venir inventer? Je ne connais personne dans l'armée. Moi, les enfants de mon père, personne n'est dans l'armée. Donc, nous ne pouvons pas venir nous asseoir, faire une liste correcte, signée par Idi Amin et publiée ici. Je vous ai dit, 550. Vous avez cru que c'était du bluff. Et d'ailleurs, je vais publier la liste sur ma page aujourd'hui. Vous allez chercher vos noms dedans. C'est parce que vous avez tous peur. C'est parce que vous avez tous peur. Ces gens-là, ils sont combien? Idi Amin, un gendarme qui vient, qui met plus de combien de militaires? 3 à 4 000 militaires à la retraite, des jeunes. Un vieux comme ça, là. Idi Amin n'a jamais été commandant d'unité. Il n'a jamais été commandant d'une unité d'intervention. Il a passé tout son temps à tromper les gens. Il est rusé. Au temps des Dadis, c'est comme ça. Au temps du président Alpha Condé, pareil. C'est pourquoi on l'appelle crâne rasé, le rusé. Vous êtes resté assis, un gendarme, on lui met à la tête de l'armée. Il vient détruire toute une armée devant vous. Samouria. C'est en Guinée qu'on enlève des colonels, des commandants. Ça ne tue même pas. Ils viennent prendre vos armes devant vous. Vous savez que si des gens viennent retirer vos armes, c'est pour vous rendre à zéro. Vous ramener à zéro. Mais, comme je vous ai dit, tous les garçons princesses là, les bis là, par fini, tous ces gens-là, ils vont les ligoter. Le régime là. On va noter les bis là, le groupe là, tous ces gens qui sont là aujourd'hui. Je vous ai dit, tous les anciens, ils vont vous enlever un à un. Combien sont partis déjà? Combien de militaires, des jeunes sont partis? Moi, je ne parle pas ceux-mêmes qui ont l'âge d'aller à la retraite. Je parle des jeunes. Combien de jeunes militaires? Vous êtes des maudits. Ce petit clan-là vient. Ils vous prennent tous. Et où est Alunyogi? Comme si vous ne pouvez pas revendiquer vos droits. Autant de Lansana Conté ici, on a vu les militaires, les Claude Pivi, là, les Toumba, là, on les a vus revendiquer leurs droits sans faire de coup d'État. Lansana Conté ne les a pas tués. Mais comme Otambara était fini, Bandigine Nana, Awase Nede, et Saota et Rabat Manaoura. Les gens avaient cru que coup d'État Rabat Alpha. Alpha Condé, lui, il voyage. Dunia Yirebirina Kene, jet privé. Allah Nana Rabat Nabe. Allah Nana chance fière Nama.
depuis Allama Afasiga Foteta, a fini président des étudiants noirs. Aujourd'hui, il a plusieurs amis, président en Afrique. Il a plusieurs amis, milliardaires dans le monde. Allah Nanarabara, président Alpha Condé. Mais il y a un coup d'état, président Alpha Condé, nous t'aurons mané. Allah Manfa à Tongo. Bandi et Tagui, Ahani. Autant soirée au dehors. Bandi fa, on vous promet 100%. Nana Mindeto. Tant que vous avez peur, ces bandits-là vont continuer à faire le mal. Le CNRD ne connaît que le rapport de force. Tant que Omar Masségué, au Khamenan Naoura, vous avez vu les commandos. Combien de jeunes commandos sont venus à la maison centrale, libérer les PV, des jeunes qui n'ont même pas. Eux, c'est les vrais hommes. Si ce jour-là, les commandos là avaient décidé d'aller contre le palais M5, je vous jure, pour Mamadi, c'était fini. On a vu le face-à-face. Les forces spéciales et les commandos. Aujourd'hui, c'est des enfants, c'est des badauds qu'on va ramasser dans les bars aujourd'hui. Je ne parle pas du premier groupement des forces spéciales. Eux, c'était des vrais hommes. Mais ils sont où aujourd'hui? Les Alia, les Moriba Abala, les Pierre, les Michel Lama, ils sont où? Combien sont morts? Combien ils ont jeté vers la frontière? Mais les jeunes qui sont là, ils sont là-bas seulement, ils ont les armes. Ne les voyez pas. Cessez, Mera, cessez. Parce que Yabara Finkariba, Bata Mere Yira, Samoria Mere Yira. Sinon, la formation de ces militaires-là, force spéciale ne peut même pas s'arrêter. Mais tout ça, ça a été fait exprès. Désarmer l'armée régulière, c'est-à-dire casser l'effectif en envoyant d'autres à l'intérieur. Regardez Idi Amin aujourd'hui. C'est-à-dire ce monsieur, c'est-à-dire tout le malheur de la Guinée aujourd'hui, tout le malheur de la Guinée aujourd'hui, c'est Idi Amin. Pourtant, lui, il a été mis en prison ici au temps des Dadis. Personne ne l'a radié. Personne ne l'a radié. Sekouba est venu, ils l'ont libéré. Le président Alpha Condé est venu, il l'a nommé. J'ai dit l'un des premiers officiers à être nommé par le président Alpha Condé. Voici ce crâne rasé là aujourd'hui, qui est en train de détruire l'avenir de certains militaires. Ça dit cellules de regroupement aujourd'hui. Même pour dire des sanctions disciplinaires, non, il n'y a pas ça chez lui. Il n'y a pas de sanctions disciplinaires. Lui, il te radie. Il pense que non, l'armée c'est pour lui. Un petit gendarme. Ça dit c'est ce qui me fait mal, quoi. J'ai un grand respect pour les gendarmes. Je parle des bons gendarmes. Mais pas de respect pour Crâne Rasé et Bala Samoura. Dans des conditions normales, ces deux personnes-là ne devaient même pas être dans l'effectif de l'armée guinéenne. Bala Samoura et Idi Amin. Mais avec ce coup d'État, ils sont en train de vous malmener tous là-bas. Vous savez, leur cellule de communication l'année passée, qu'au DCI, il y a un petit dont je ne vais même pas dire le nom, un fanfaron, Moussa Kouala, qui a à la tête un illettré comme ça, qui a à la tête de la DCI. Vous savez, j'ai vu dans leur rapport, ils disent que le président Alpha Condé était en Côte d'Ivoire, il voulait aller au Libéria. C'est-à-dire, vous êtes des plaisantiers, hein? Vous êtes vraiment des comédiens, des guignols. La DCI, là. Vous pensez que les Guinéens ont de la sympathie pour vous? Que ça soit Verny, que ça soit qui que ce soit, que ça soit un Russe, un Français, un Américain, des gens qui viennent vous dégager. Vous avez oublié des bandits comme vous qui dites que vous êtes des panafricanistes. Vous avez oublié le coup d'État contre le président Alpha Condé, qu'il y avait des mercenaires étrangers. Vous avez oublié ces images. Vous avez oublié votre passé. Vous avez oublié que vous avez fait venir des mercenaires contre la République de Guinée pour tuer des Guinéens. Le pouvoir là, vous aviez. Vous avez rendu le pouvoir aux civils. L'engagement que vous avez pris le 5 septembre, vous avez respecté vos engagements. Et vous voyez ces bandits-là,
Ah non, celui que vous avez enlevé, si le président Alpha Condé, il a la solution pour vous enlever, vous pensez que les Guinéens aujourd'hui, ils ont de la sympathie ou quoi pour dire, ah non, on n'est pas d'accord? Vous avez oublié comment vous êtes venu au pouvoir, le CNRD. Vous êtes des bandits, vous êtes des gangsters. Vous êtes des hors-la-loi. Vous oubliez que le président Alpha Condé, il n'a pas démissionné. Il demeure le président de la République. Et Ofa, Ohamedi aura pouvoir pendant combien d'années en aura fait? Lui, il vous a donné le plein pouvoir. C'est le Fama qui a créé les forces spéciales. Il vous a nommé bande d'ingrats. Otanga Falato, si vous voulez appeler RFI, si vous voulez appeler TV5 Monde, vous allez parler la Guinée et ça m'en fout. D'abord, vous devez vous remettre en cause. Comment vous êtes venu au pouvoir? Vous êtes venu par des élections. Des Guinéens vous ont mandaté. Vous avez respecté vos engagements du 5 septembre. Regardez-moi des bandits comme ça. Oh oui, le nommé shérif dont vous parlez. Le nommé shérif dont vous parlez au Libéria. On a vu au Burkina, où on parlait de coup d'État contre le président Ibrahim Traoré. On a vu une somme de plus de 5 milliards de francs CFA. Une valeur, voilà, proche de 8 milliards et 8 millions de dollars. Ça peut donner à réfléchir. Mais vous parlez que quelqu'un au Libéria, 100 000 ou bien 150 000 dollars, on peut faire quel coup d'État dans un pays avec 150 000 dollars. Mais comme vous ne vous respectez pas, où sont les hommes? Bande de manipulateurs. Si vous voulez, comme la justice libérienne a tranché, le nommé shérif, il n'y avait pas de preuve d'accusation. Mais vous avez tout fait, manipuler, corrompre la justice du Libéria, corrompre le ministre de la justice du Libéria, corrompre le procureur. Vous avez envoyé des commandos au Libéria, on vous a remis shérif. Allez-y monter les mêmes documents que vous avez montrés l'année passée. Vous vous rappelez qu'ils ont montré ici les Alia, les Cissé, qu'il y a des gens qui ont voulu les faire le coup d'État. Mamadi a mangé avec ces gens. C'est-à-dire, je vous dis, il n'y a pas de respect chez vous. Hein. Maintenant, c'est votre bienfaiteur. C'est le président Alpha Condé qui vous traumatise aujourd'hui. Vous devez juste vous rappeler comment vous êtes venu. Hein. C'est ça. Autant coup d'État n'a. Et je vous ai dit, c'est ces mots rasigama, faut coup d'État. Ofa qui a naga osigama nakine. Ofa qui a naga oman sigama nakine. Vous avez dit le 5 septembre que les Guinéens ne se parlaient pas. Eh? Si les leaders ne sont pas respectés, Sidi Touré, c'est le président d'un parti politique. Lui, il n'est pas respecté par le CNRD. Le président Selou Dalé, de l'UFDG Anad, lui, il n'est pas respecté par les bandits du CNRD. Le président Alpha Condé que vous avez enlevé, vous n'avez pas de respect pour ces leaders-là. Vous pensez que les Guinéens auront de la sympathie pour vous? Regardez, ça fait combien de temps vous parlez? À part vous et vos soi-disant communicants, qui vous écoute? Les Guinéens ne vous écoutent même pas. La Guinée-Cap Biring, le souhait des Guinéens aujourd'hui, qu'on se réveille un beau matin, qu'on entend que c'est la fin du CNRD. Ça va être la joie. Vous allez voir que de Yomou jusqu'à Kassa, vous allez voir même les forces spéciales derrière vous. Même les forces spéciales qui sont aujourd'hui des prisonniers même de leur patron. Ça va être la joie. Vous pensez que vos vies que vous êtes en train de faire, Bala Samoura, les maisons que vous construisez aujourd'hui, vos familles à l'étranger, Amara, tes enfants aux États-Unis, au Canada, les maisons que vous construisez, vous pensez que vos gardes là, ils sont tous contents? Vous pensez que les gens sont contents de vous? Vous allez comprendre. Vous allez comprendre le vrai visage le moment venu. Vous pensez que vos sorties, l'argent que vous distribuez à l'intérieur, donnez aux gens, sortez. Oh, les gens veulent Mamadi. Vous êtes en train de vous tromper vous-même. Vous êtes en train de jouer avec votre propre conscience comme ça. Bravo en tout cas à Ali Ouba. Voilà, le débat, il n'y a même pas de débat parce que je vais vous faire écouter un peu l'honorable.
crois qu'il y a eu aussi beaucoup d'argent parce que moi j'en ai reçu un peu à travers les jeunes qui sont du côté des Érécorés. Partagez au maximum. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont envoyé des crédits. Je ne savais pas. On m'appelle Président, ça va, tiens où? Moi, je dis, nous, on vient de prendre pour nous, hein, on t'a envoyé 20 000 francs crédit. Président, ça va, la Banque centrale a déménagé à Zérékoré. Je viens de prendre pour moi, je t'ai envoyé 10 000 francs crédit. J'ai dit, ah ok, merci. Donc, vous dit qu'à un moment donné, ce sont les chefs religieux qui se rendent chez un haut cadre qui a promis chef de parti, lui apporter le soutien, lui accompagner, faire la bénédiction pour lui. Ce haut cadre se retrouve en prison. C'est ceux donc qui lui a mis en prison, ces mêmes religieux se retrouvent avec eux pour faire la bénédiction et leur dire qu'ils sont les meilleurs. Qu'est-ce qu'ils veulent passer comme message? Ça te dit qu'un homme politique qui a été un ministre de la République dans un système, qui a été un député dans un système, qui a été directeur dans un système, qui a été victime de renversement du pouvoir démocratique et qui a soutenu, c'est-à-dire qui a soutenu, si vous voulez, tous les projets, qu'ils soient bons ou mauvais, pour un chef de l'État, ou pour un gouvernement, ou pour un système, vient en pleine journée porter le manteau de soutien de celui qui est à la base de ça. Quel message il veut transmettre à ses fans? Quel message il veut transmettre à la nouvelle génération? C'est-à-dire, il faut être sans état d'âme, il faut être là seulement pour ton intérêt, il faut mentir pour arriver. Merci. Je vais publier la vidéo après où vous pouvez aller sur Reflect Guinée. L'interview de l'honorable Abdoulaye Kourouma, président du RRD. Donc, je vais dire encore un mot à Makanera parce que il dit qu'il va faire une sortie, conférence de presse. Makanera, savoir parler, accompagner les gens, ça ne veut pas dire que les gens sont avec vous. Makanera, vous connaissez votre poids aujourd'hui. Quand on dit que vous êtes leader politique, vous savez combien de Guinéens vous pouvez rassembler. Vous avez toujours accompagné les gens. Si ce n'était pas du côté du RPG, c'est du côté de l'UFDG. Makanera, vous êtes là que accompagné. Vous vous êtes jamais assumé. À un moment donné, il faut avoir honte. Makanera, vous êtes quel genre de leader politique? Vous êtes quel modèle pour nous autres, Makanera? L'argent est bon, hein? Mais ta dignité, tu vas passer. Tu peux avoir des milliards le jour que tu meurs. L'argent là va rester ici. Ça ne va pas te servir. Mais ta dignité, ce que tu auras fait comme bon pour le peuple de Guinée, Makanera, c'est ce qui va rester. C'est ce que nous garderons de vous. Ce n'est pas les milliards que le CNRD ou certains vous donnent aujourd'hui. Tout ça là, c'est éphémère. À chaque fois qu'on parlera de l'histoire politique de ce pays, qui était Makanera? Qu'est-ce qu'il a fait? On dira que vous êtes un caméléon, que vous étiez quelqu'un qui n'a pas de dignité, que vous étiez quelqu'un qui ne s'assumait pas, que vous étiez quelqu'un qui n'aime pas la souffrance, que vous êtes quelqu'un qui profite des moments. C'est bon, ce n'est pas bon, vous êtes dedans. Ça, ce n'est pas de la politique, ça. Bandigi ne fisa autambe. Parce que à chaque... Ça dit régime Yonoufa. Vous êtes là. C'est bon, ce n'est pas bon. Makanera, vous avez appartenu au gouvernement qui est tombé là. Parce que la création de Arc-en-Ciel, vous êtes l'un des cofondateurs d'Arc-en-Ciel, Makanera. Vous avez soutenu, vous avez été député, vous avez été ministre. Makanera,
en vous voyant aujourd'hui battre campagne auprès du guignol Amara. Amara, le guignol, là, Makanera, dans un état normal. Est-ce que le fanfaron de Amara doit s'arrêter à côté de vous? Vous avez le même niveau. Si ce n'est pas les armes, Makanera, Amara doit être toi ton ami, Makanera. Vous voulez quelle Guinée? Vous voulez que ce pays-là encore reste dans la médiocrité? Makanera, oh, jusqu'à aller même poster une nouvelle aventure. Quelle aventure? Il faut avoir honte, Makanera. Il faut avoir honte. J'aurais comprendre les Lasselda, les Kalomodou, ainsi de suite. Mais ce n'est pas les Amara. Ce n'est pas des modèles. Même au sein de l'armée. Qu'est-ce que ce guignol de Amara a prouvé pour avoir le grade de général? Amara a fait quoi? Vous êtes là à encourager des médiocres parce que vous ne vous assumez pas. Le président Fakonde a fait la prison ici. Devant Feu général Lansana Conté. Niet, ils ont tout fait pour qu'il devienne Premier ministre. Il a refusé. Ils ont tout fait, ils l'ont menacé. Le président Fakonde, il a résisté. Il a fait la prison ici. Quand on dit un leader, c'est lui. Parce qu'il n'a pas changé de cap. Un leader doit s'assumer. Quels que soient les obstacles. Mais vous voulez toujours manger. Où ça sent bon, vous voulez toujours mettre vos nez là-bas. Où le soleil brille, vous voulez toujours mettre vos habits là-bas. À un moment donné, il faut respecter le peuple de Guinée. À un moment donné, vous avez soutenu le régime d'Alpha Condé. Si ce n'était pas... Maintenant, là, si ce n'était pas pour votre intérêt personnel, c'était pourquoi? Quelles sont les valeurs que vous avez défendues? Quelles sont les valeurs que vous avez défendues? Makanera. Minute. Désolé. Vous avez soutenu le régime, vous avez accompagné, vous avez tout eu, Makanera. Donc, à un moment donné, il faut s'assumer. Moi, je préfère le silence de certains leaders politiques. Ceux qui ne disent rien, je préfère cela. Que vous qui êtes là aujourd'hui, que non, pour la paix, quelle paix? Vous savez que Mamadi aujourd'hui ne peut pas. 3 ans, regardez l'administration. Le désordre est total. Regardez l'économie, M. Makanera. Vous-même qui avez dit au début de cette transition qu'il faut donner du temps à ces gens-là pour voir c'est quoi la gestion d'un pays. Le temps vous a donné raison. Et c'est maintenant que vous vous associez à ce groupe d'incompétents. C'est-à-dire vous voir aux côtés de Amara. Amara, quel diplôme? Des vauriens comme ça, des arrogants, des incompétents, des bandits. Amara aujourd'hui, regarde la maison de Amara à Gbessiaport. Les 2 cours, ça lui a coûté près de 3 millions de dollars. Amara a pris ça où? Pendant ce temps. Celui à qui tu as donné le nom de ton enfant, Dr Kassori. Lui, il est en prison. Tu as donné le nom de ton enfant à Dr Kassori. Monsieur Makanera. Et aujourd'hui, avant de vous associer avec ces gens-là, vous devez demander la libération de ces gens-là. Parce que Amara, la maison, la cour que lui il a achetée, près de 3 millions de dollars. Damaro n'a pas ça. Dr Kassori n'a pas ça. Les autres n'ont pas ça. Mais eux, ils croupissent en prison. Pendant ce temps, les immeubles poussent. Vous ne dites pas ces vérités-là. Moi, c'est ce que je vous ai dit. Si je voulais profiter depuis longtemps, parce qu'aujourd'hui, même si je ne suis pas leader politique, mais ma voix est écoutée, je pouvais profiter comme tant d'autres. Makanera, nous, tout le combat qu'on fait, c'est pour vous. On parle ici, vous lavez vos honneurs ici devant tout le monde.
Est-ce que moi, Ansou Damaro, je suis leader politique? J'ai profité quoi du régime d'Alpha Condé? Je pouvais me rallier avec ces bandits-là dès le départ. Est-ce que je suis la RTG? Ou bien je suis financé par quelqu'un ici? Qui me donne quoi ici? Je sors chaque jour, aller faire mon Uber. Mais c'est-à-dire, en vous voyant, j'aurais être d'accord avec vous si vous étiez sur des plateaux pour les appeler, à appeler tous les Guinéens autour d'une table. Dialoguer pour le retour à l'ordre constitutionnel. Mais venir soutenir. On dit, les propagandistes du CNRD, qu'ils sont là à expliquer les avantages de la nouvelle constitution au peuple de Guinée. Mais ce qui se voit sur le terrain, c'est les t-shirts du petit Mamadi Doumbouya, pourtant qui avait juré ici, prêté serment que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Et lorsque Amara va se flanquer à Zérekoré pour dire que, pour traiter les leaders politiques de vendeurs d'illusions, mais pourtant ils ne parlent pas de leur engagement. Eux aussi sont pires que les politiciens. Lorsque vous venez tuer des Guinéens, le 5 septembre, des militaires, la garde présidentielle, vous flanquez devant les Guinéens que vous ne serez pas candidat, ni aujourd'hui, ni demain. Donc, à un moment donné, il faut que vous arrêtiez vos bêtises. À un moment donné, il faut que vous arrêtiez vos bêtises. Voilà, il faut respecter le peuple. Et si les gens vous font confiance, c'est vos propos. On ne peut pas accepter que vous venez devant nous aujourd'hui pour dire, voilà, le CNRD pour la paix. Quelle paix? Quelle paix? La Guinée n'est pas en guerre. Mais l'un des hauts gradés, le général Sadiba, tué, on a tous vu ça. Le colonel Célestin Bilivogui, pareil. Des activistes comme les Foniqués et autres. Et puis je vais dire au CNRD, c'est-à-dire, il faut arrêter vos bêtises là à un moment donné. Même si nous ne sommes pas avec vous, il faut respecter la République. Vos services de renseignement, là, c'est-à-dire, après cette transition, tout ce que vous avez monté comme faux complot, ça va se retourner contre vous. Vous saviez, le gros menteur de Dakar qui vous a appelé pour raconter des histoires sur Fonike Mangue, qui vous a donné le deuxième numéro de Fonike Mangue, vous saviez de quoi je parle. Wallah, vous allez tous répondre ici devant la justice guinéenne. Parce qu'il n'y a même pas de sérieux. Vous ne faites même pas de boulot. Vous êtes payé avec l'argent du contribuable guinéen. Lorsque des menteurs vous appellent, au lieu de vérifier, au lieu de faire des enquêtes, vous mettez des vies en danger. Le menteur qui vous a appelé, le menteur qui a vendu Claude Pivi, le même menteur, allez-y demander les responsables du CNRD, ce que le même menteur a fait à des responsables du CNRD. Bala Samoura, demandez Bala Samoura s'il n'a pas donné 300 millions. Mais lorsqu'il a reçu les 300 millions, il est passé par d'autres personnes. Lorsque un individu vous malmène, un gros menteur, sont passés dans l'histoire de ce pays-là. Quand est-ce que vous allez faire du sérieux pour sauver des vies? Et les mêmes mensonges continuent. Vous voyez dans ces 2 jours, vous voyez pourquoi ils s'acharnent. Moi, je les ai dit, 48 heures, s'ils ne sortent rien contre moi, vous êtes des bâtards. Vous avez dit ici que des gens du CNRD, les transferts Orange Money, des virements, si vous ne montrez pas ça, vous êtes des bâtards de vos familles. Moi, je vous donne 48 heures. Déjà, il reste 24 heures. Moi, c'est ce que j'ai sur vous. C'est-à-dire, l'argent que le traite a pris avec certains responsables, il les a tous trompés. Tout ceci-là voulait aider Mamadi Doumbouya. Tout ceci-là pensait que le traite allait leur donner l'information pour remonter à la présidence. Comme ça, ils vont dire, Mamadi va dire non, les gens là. Mais il les a tous dribblés. Il a pris de fortes sommes. Vous avez vu le numéro que j'ai mis, le 621 81 81, son compte marchand. Où on faisait des grandes transactions de 200 millions et autres là. Une fois que ces gens-là s'arrangent à trouver l'argent et mettre sur ce compte, ils coupent contact, ils recontactent quelqu'un, quelques responsables du CNRD. Il est dit, voilà, gardez, ne dites rien,
C'est rentré, c'est sorti. Le numéro, je l'ai placé hein, sur mon compte. Voilà. Attendez, le bâtard là, je vais l'enlever ici. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que il a pris l'argent de ses responsables du CNRD. Bala Samoura aujourd'hui, il a mal. Il a pris, il a dribblé Bala Samoura. Dansa Kourouma, il a fait pareil à Dansa Kourouma. Et 2 autres ministres du CNRD. Le gars maintenant, il sait que, même s'il dit qu'il est CNRD, il ne peut pas rentrer. Parce que Bala, c'est le haut commandant de la gendarmerie. Il sait ce qu'il a fait à Bala. Il sait ce qu'il a fait à Dansa. Maintenant, il faut chercher, moi mon nom. Ça dit, quand je vois tes petits que tu appelles là, tu donnes les $100, $200. Ko Damaro, moi je vous ai dit, si le CNRD moi me donnait de l'argent, d'après vous, qu'au chaque fin du mois, moi je suis maudit pour faire le Uber ici aux États-Unis. Si tous ces gens-là dont vous dites là, moi me donnent de l'argent chaque fin du mois. Et chaque jour, je suis sur Dansa ici. Je suis sur tous les responsables du CNRD ici. Mais, vous savez, son plan c'est quoi? Tant que ces gens-là sont là-bas, il faut dire, les gens-là donnent de l'argent à Damaro, comme ça, les irréfléchis du CNRD, avec ceux qui collaborent, ils vont créer des problèmes à ces gens-là. Tant pis pour vous. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Si j'attends un décret qu'ils ont enlevé, dans ça, ils ont enlevé tel. En quoi ça me regarde? Mais j'aimerais que ce menteur-là arrête à un moment donné. Voilà. Parce que tant que ces gens-là sont là-bas, il faut que ces gens-là tombent pour que lui rentre en Guinée. Sinon, tu es CNRD. Aujourd'hui, prends ton avion. Maman dit t'as pardonné. Tu rentres. Mais il a escroqué beaucoup de personnes. Voici le numéro que j'avais mis là. Je vais vous montrer le numéro de compte. Vous allez comprendre que c'est... Il y a eu des transactions. On a tout ça. Le gars, il a fait tout ça là. Le numéro du compte. Voilà. Voici le numéro du compte qui est là. 621 81 81 81. Ce numéro, Orange Money, tu peux prendre autant de millions de francs guinéens. Voici comment les gens qu'il a trompés. Preuve n'a pas. Le gars qui allait te donner l'argent, hey, preuve n'a pas. Moi, je ne vous accuse pas. C'est pourquoi dans ces 2 jours, il faut les envoyer de l'argent. Là, vous allez comprendre que moi, là, en Soudamaro, c'est. Ça dit, autant à faire à quel moment? Moi, Allah subhanahu wa ta'ala, aura dossier, et bien, Fabirambela Rekui, un à un. Donnez-moi ça. Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand quelqu'un est correct, aura fait birina bamane, au montanoma. On a au déballant depuis depuis que Mara, j'ai mis le compte, j'ai mis truc wa Coulon, que Damaro sait beaucoup. Mais Mara 48 heures fioma. Si vous ne sortez pas des preuves, comme Wafla Kianaga, Western Union, des trucs, bâtard nan naora. Vous êtes des bâtards. Ntambara falaoube, bâtard nan naora. Onomini, oh Damaro, Eraba Feki. Parce que le gars, il ne peut pas rentrer tant que Bala Samoura est là-bas. Parce qu'il ne peut pas rentrer, comment il a trompé les danseurs. Il a trompé tout le monde à Oulé Fala. Les audios qu'on a montrés ici, c'était devenu de la marchandise pour le gars. Il prenait ça pour contacter les responsables du CNRD. Une fois qu'on met l'argent sur son compte, il coupe contact avec ces gens. Asiga client betema. Voici comment le gars manipulait les gens là-bas. Madafala obe oberentana. Nora ya gimanebe. Nora ya gimanebe. Omuno masese fala de sono. Otambe barka tare na ora kia naga. Au modèle nanantana. Otambe barka tare na ora kia naga. C'est vous qui parlez. Moi, je vous ai dit c'est 48 heures. Nous, sono. M'fa biri balancer la Guinée ya gore. E fa o kolo sono. Ja aura sorti. Autant dougoulé ne à côté là. Autant ne falama preuve na mouyi a soriki. La Guinée ya ti biri a kolo. Ka preuve kele na autant ni rentant compte. Onyamu 1 minute rabama. Mais comme vous le fallait, vous voulez que les gens la tombent. Moi je ne les protège pas. C'est comme ça. Le Woulemodou avec Amara. Il est sorti ici pour mentir que Amara a enceinté la fille de Dr Kassouri. En ce moment, on était d'accord. Je n'ai pas laissé. Après,
il va dire aux gens, hé, Damaro, c'est le communicant de Amara. Il y a qui sur les réseaux sociaux qui tape sur Amara que moi? Même tout de suite, là, je viens de taper sur Amara. Maintenant où il fallait, les gens m'appelaient. Non, Damaro, il faut régler en privé. Ah, dédé, namun tangoy. Où il fallait tant, il y a ça mané kenema. Où il fallait moussoutrama. Où il fallait moussoutrama. Ce n'était pas devant vous tous. Le menteur là est sorti ici pour dire que Amara, voilà, il a même promis, parce qu'il travaillait pour quelqu'un, la personne voulait qu'il sorte pour dénigrer Amara. Quand Amara critiquait moi, je le fais sur la base de la vérité, pas dans le mensonge. Parce que Nakolo Alkiam Kitimane. Mais moi, je savais que c'était un manipulateur. Jusqu'à aller salir l'image de la fille de Dr Kassori. Aoule Fala. Ataoule Modou Sono. Agena Birina. KPC Aoule Sanama. Charles Ragine. Même Charles Wright ne lui a jamais commissionné pour dire que tel suit sa femme. Mais il travaillait pour des gens. Des gens qui ne voulaient pas Charles. Des gens qui ne voulaient pas Amara. C'est eux qui lui donnaient de l'argent. À la manipulation, c'était ça. Mais par après, Ataoule Modou Moumini Afala, que tout ce que lui avait dit, c'était faux. Autant non, Mamisé Falade la Guinée qui est devant moi. Autant un plan d'entendre la reine. Voilà. Vous, aura plan n'ambalarené comme c'est un de Dougulana ni rameni. Aura doumeni un manipulateur, quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui n'a même pas d'emploi, qui est assis, qui n'attend que de vous. Quelqu'un qui ne fait rien du tout, c'est vous qui lui donnez. Lui vous manipule avec des mensonges. Moi je vous attends. Il vous reste seulement 30 heures actuellement. À partir de demain, nous, d'habitude je ne vous regarde pas, nous, siga, mora sende tosono. M'fafa détail birima se mrebe. Au cobri bar CND mre irakanaga. Au lieu de parler de moi. Vous ne voyez pas que moi je suis béni. On a un CND raccord de moi. On m'a parce que nous ma mission. Hanya, je n'ai pas arrêté. J'ai parlé avec Mamadi, si j'étais opportuniste. Nous, Dundumane, n'a pas la Mamadi Ngbe Sonira. Maintenant, mon Arabam. Nous, Narabam, Mara fini Yamfantera. Mara fini traître. Non, Gino Salimi, je vous ai dit, je vais étaler le complot qui a été monté contre Fonike. Je vous dis, le service de renseignement du CNRD, c'est des petites personnes. Lorsque tu ramasses des vagabonds, tu les mets comme service de renseignement. C'est comme ça le pays est géré. Pour des futilités. Lorsque des menteurs appellent le CNRD pour dire Fonike Mangue n'a jamais parlé avec le président Fakonde, mais leur service de renseignement, le Woulemodou de Dakar, il les appelle pour dire que Fonike Mangue et la Sénoudale, Alpha Condé veulent faire un coup contre la Guinée. Et les services des cons qui sont assis là-bas, ils arrêtent Fonike Mangue. Il n'y a pas... Parce que lui, oui, le Fonike Mangue sera opposé au CNRD parce qu'ils n'ont pas respecté leur engagement. Ils enregistrent la voix de Fonike, ils envoient aux mêmes personnes. Ça, c'est des hommes, ça. Hein? Ça, c'est des hommes, ça. Donc, moi, je vais m'arrêter ici. En tout cas, merci d'avoir suivi. On se reprend encore ce soir, aujourd'hui, Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Merci à tous les patriotes. Voilà, on est ensemble. Merci d'avoir liké. Djini Salimi, t'inquiète, je vais balancer, Inch'Allah. Fatoumata Keita, Diallo Mamadou Diao. Merci, Siomoda Kamara, merci. Merci à tous les patriotes. Voilà, Abaka Bari, merci à vous. Merci, Fofana Sololai, merci à vous. Merci, Aboulaye Al-Kali Sissé. Alexandre Pivi, merci à vous. Voilà, merci à Dougou Mohamed Kamara. Non, 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 mon frère. Wa Koloji Dunia. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Mengeyana Alanani.
Dieu est Benan Nabama. Mais le jour que Allah subhanahu wa ta'ala va décider, et Birim Biramane. Enfin béni, merci à vous. Moussa Traoré, Mohamed Leïk, merci à vous. Merci à mon grand DJ Cheikh, voilà. Merci, ma soeur Fanny, Elhaj Boubacar, Sidi Diallo. Bonne soirée à tout le monde. À ce soir pour d'autres vidéos. Yero Balde, merci à vous.